toko bloquer kuna a on place bato ba côté là boko kota wapi bandeko indi gare peli boko kota la boko to tiki oh na boko kota la Merci. Dad, conseil à Fally Ipupa, ezalaki comment? Injonde! Dengue nini? Injonde! Je serai cassigné. Ce n'est pas sa mission force. Franchement, je viens de voir les images de poubelles que l'on brûle à Paris, aux abords de la salle de concert où doit se produire Fally Ipupa. Franchement, mais à quoi vous jouez, les gars? Mais quel est votre problème? Vous vous en prenez à un artiste? Il y a eu, depuis des années, des actions des uns et des autres. Moi, j'ai donné la parole aux combattants pour qu'ils viennent expliquer. Oui, il y a un vrai problème en RDC. Oui, il y a encore un problème qui perdure parce qu'à l'Est, rien n'est réglé. Oui, vous avez raison. Vous avez 1000 fois raison de ne pas accepter l'inacceptable. Mais vous pensez que l'acceptable, c'est d'aller empêcher un artiste, des artistes de faire leur métier? Un artiste comme Fally Ipupa qui donne de son temps, qui donne de son argent pour soulager la souffrance de bon nombre de Congolais? Vous pensez que c'est lui qui peut être décisionnaire dans le règlement que nous attendons? Vous ne trouvez pas qu'il y a suffisamment de désordre au sein des communautés de la RDC? Vous ne trouvez pas qu'il y a suffisamment de désordre au sein de cette Afrique, entre les peuples? Vous ne trouvez pas qu'il y a suffisamment de désordre dans la diaspora? Vous voulez encore ajouter? Vous empêchez des gens, vous les menacez s'ils vont au concert de Fally Ipupa? À quoi vous jouez? Non mais, franchement, où voulez-vous en venir? Vous pensez que c'est comme ça qu'on va construire l'Afrique de demain? Vous pensez que c'est avec ce genre de mentalité-là? S'en prendre à des personnes qui n'ont pas le pouvoir, c'est presque de la lâcheté. Pourquoi vous en prenez à Fally Ipupa? Pourquoi ne pas vous en prendre à ceux qui, vraiment, sont responsables de tout ce qui se passe au pays? De tout ce qui se passe en Afrique? De tout ce qui se passe dans la communauté? Là, la diaspora, ici en France? En Europe? Pourquoi est-ce que vous en prenez à Fally Ipupa? Continuez comme ça. Allez-y. Et nous continuerons à rester dans la merde dans laquelle nous sommes. Soit disant moi ça moi on va la bien embêter concert. Tout le concert sont à 2080 et le moment là c'est un Kangami Likolo. Percé à moi tout ça parce que na beni bato wa okufa chaque seconde chaque minute. Babi concert ils sont à 2080. Oyo kota doute matali parce que oba okufa na beni baza ba ndeko na biso peuple congolais. Makila ba congolais mteza ko sopana parce que Fally moi ça moi na ubali Aliembongo ya Paul Kagame ba bisoka mati na podium 30 minutes apamba aza 2 millions de euros. Yango lingo sacrifier makila ba congolais bazali ko sopana. Mais ba bi mabele na mai basakana na ngo te ezali sacré. Na minute soko zali vrai congolais de sang. Tikala na ndako. Ba bi mwana yo kaka mukolo simba ka niete. Mukolo soka simbinye. C'est que papa Toboki. Alors, quoi fa partout, et tikala pe partout. Lobby vendredi le 28. Oya koya umbuidi fuidi. Parce que bino bana basi boya ba maquillage, ba cantine maïge za ba ko soku sabino biloko. Ba perruque na bino e kota na javel. Yo mwana mobalo koya ozo double kingo. Esanga maître quoi isaye nzoto kusumo limo na kolo mabele na Congo. Donc mingi mabele na Congo to ça devant Percé awa. Donc lobby ezane makam. O to yo sabe ti bipende na zala nango. Ombot. Elo rezate lobby to za awa o za tembe aya a omonango. Exacte concert exacte.
Tolobi biso ba vrai combattant ya Lumbe Tolobi concert exacté. Fali okotikala kobeta concert. Papa Wemba kena na kanda na mettre ko isaye na pesa kombo papa Zoba. Atikala kobeta concert. Donc concert exacté. Merci toloba mingi te lobile makamu ekufa batu etikala pe batu. Merci. Toko bloqué kuna a ne place batu bakotela. Bokota wapi? Bokota wapi? Tozoko zela Zakari Baba Basu. Zakari Baba. Ouais, boye wana. Mona, ala ksano place batu bakotaka. Bomwe mulongo batu bakotaka. Bokota wapi? Oso babiye bokota. Bokotela. Bokota la bokoto tiki o na bokota la merci. Yo Zakari Baba Basu Moïbi. Yo yaka oyako sobi ozo ya na Paris pour organiser concert à Fali. Bandeko indi gare peli gare de Lyon peli gare de Lyon tout est peli gare de Lyon tout est peli gare de Lyon tout est peli gare de Lyon est peli gare de Lyon est peli. Bandeko toyebisa kibino on ne parie pas à Paris garde yangoyo botala bandeko garde Lyon et peli moto botala garde Lyon et peli to prometa kibino boyoki bulo garde yango et peli moto bino moko botala garde Paris garde Lyon et peli. En tout cas, il ne faut même pas s'aventurer de venir ici sans vos papiers, sans vos tickets d'entrée, parce que ça rigole pas. Donc tout le monde est fouillé, tout le monde doit avoir son ticket, tout le monde doit... Sinon ça passe pas, vous passez même pas sans carte d'identité, sans ticket. La police est partout, donc c'est l'assurance des participants qui est plus important. Donc t'as on fouillé, donc on reçoit fouille, il y a un niveau. Donc je vais passer. T'as là. Mais toi, tout avant que tu me fouilles. N'ambilan civil, comme mécaté. Mboka na ngai Canada ozona na obunda pona mboka na ngai ozona pona bana na ngai ozona nda double session oyo akobeta te pe akobeta te na mboka oyo soka beti bozi mosi na ngai ozona na soka beti bozi mosi akobeta te nazana beloka moto ne jeza wana na poti bongo lobi nyoko longo sigodo to sape sukuna lobi on a ensemble na Belgique na akobeta te tobimaka moko ah ouais tobimaka babike bazokusa biso la gare de Lyon. Donc, dans la Bercy, qui dit ça, la gare de Lyon.
Donc, tout ça même pas, on a tout ça. Mesdames, messieurs, circulez en direction de la gare de Lyon. Je suis porteur de coronavirus. Maïe, donc, l'invité va nous voir que la biso. Bon, peuple congolais, il fallait tout y aller belé, l'invité au juste, hein. Non, la biso, moi, mingi, mais mingi, té. Et moi, j'ai bien, c'est tout ça qui me belé. Donc, tout ça, vraiment, mingi, té. Oui, il fallait tout y aller belé. Panzani ma trop maman. Hein? Et aux autres, sur les yeux au coué. Bonjour, rapide, laissez-moi.
qui n'a pas de Nana. Double session à Robert Tate, puis à Robert Tate dans Bokaron. Sora Betty, Bosu Mosi Nangai. Ozona na Sora Betty, Bosu Mosi Nangai, Robert Tate. Double session à Robert Tate, puis à Robert Tate dans Bokaron. Sora Betty, Bosu Mosi Nangai. Ozona na Sora Betty, Bosu Mosi Nangai, Robert Tate. Mona, ala kusana place bat bakotaka. Bomwe mulongo bat bakotaka awa. Bokota wapi? Otoi babiye bokota. Bokota la. Bokota la bokota. Kiki oh na bokota la Mexique.
pas sa mission force. Dad, conseil a fallu Poupa et Zalaki comment? Injonde! Dengue nini? Injonde! Dengue nini? Injonde! Dengue nini? Injonde! Je fracasse. Ce n'est pas sa mission force. On me dit, le combat des combattants est un combat noble. Mais j'ai des questions. Martin Luther King n'est pas au Japon pour mener une lutte pour l'indépendance des Noirs aux États-Unis. Jamais. Jamais. Deuxième cas de figure. Nelson Mandela n'est pas allé en Zambie pour mener le combat. Le véritable combat du Congo se passe sur le territoire congolais. Je connais des Ivoiriens. Nous, notre pays aussi connaît une crise. On a connu la guerre. 4000 morts en moins d'un mois. Nous avons connu la guerre. Le cas du Congo est encore plus grave avec ce qui se passe à l'Est et ce que vous avez traversé. J'en conviens. Je ne peux pas faire de comparaison. Mais il y a des Ivoiriens qui sont en Europe et qui appellent des Ivoiriens en Côte d'Ivoire pour dire sortez dans les rues. Ce combat ne peut jamais payer. Moi, je suis un expert en stratégie de mobilisation et de combat. C'est mon travail. Vous ne pouvez jamais me dire que vous allez être sur un territoire étranger et puis mener un combat pour que votre pays puisse être libéré. Vous me dites c'est faux. En plus, on va être sur le territoire de l'oppresseur, le blanc, le belge, qui est allé dépouiller notre pays. Et puis on va dire on lutte contre le belge. Mais ça va. Il y a un problème. Ça ne marchera pas. Il faut retourner au Congo. Le combat du Congo se mène sur le territoire congolais. Et pourquoi je le dis? La population du Congo est composée de 96 millions. Le combat du Congo se mène sur le territoire congolais. On me dit à l'Est, des gens meurent. Donc ce n'est pas manifesté à Paris que les gens vont arrêter de tuer. Jamais. Ceux qui tuent sont à l'Est. Le seul qui tue là, Fali Poupa n'est qu'à chanter pour dire on ne tue plus. Il prendra la Kalachnikov, il ira tuer. Il faut descendre à l'Ouest. Pour aller mener le combat du Cap du Congo, là, il faut descendre à l'ouest. Donc, prenons des avions, redescendons à l'est pour aller mener le combat de notre pays. Un combat se mène sur le territoire. Il faudrait qu'on puisse se dire cette vérité. Parce que beaucoup de personnes, et je vais le dire, Félix Houphouët-Boigny n'a pas mené le combat étant en France. Il fallait qu'il soit au pays pour mener le combat contre la traite négrière. Mais dans cette affaire, il y a deux types de combattants. Il y a des combattants vrais que je salue. Il y a des combattants vrais qui aiment le Congo et qui peuvent mourir pour le Congo. Mais en même temps, il y a certaines personnes qui utilisent cette lutte pour du business. Oui, je suis un marmailleur. Ça veut dire que je suis un détecteur de tout ce qui est escroquerie. Ce combat-là, il y a des personnes qui sont dans l'ombre, qui récupèrent ce combat pour faire du chantage, qui récupère ce combat pour faire de la mafia. Si un artiste congolais veut venir jouer en Europe, il doit avoir d'abord notre aval. Pour avoir notre aval, il faut qu'il finance la lutte. Pour financer la lutte, il faut que tu donnes au moins 50 000 € ou 50 000 $ pour que nous puissions, nous, combattants, on va te soutenir. Ce n'est plus une lutte, c'est du business. Ouais. Ce n'est plus un combat, c'est du business, c'est du chantage, c'est de l'escroquerie, c'est de la mafia. Des gens utilisent la souffrance du peuple congolais pour avoir titre de séjour. Que je suis un combattant, je ne peux plus retourner dans mon pays puis prendre titre de séjour. Donc Kabila est président, plutôt Félix est président. Il dit je ne peux pas retourner parce que les tueurs sont toujours là. Il parle un peu sur internet, il dit vous voyez quand je commence à parler on me menace et on renouvelle son titre de séjour. Donc dans cette affaire là, il y a marmaille dans marmaille. Il y a flocon 1 appelle flocon 2 dans l'affaire. Il y a des gens grâce à cette lutte on peut obtenir papier. Pour que ton papier soit renouvelé là, il faut que tu montres que tu es toujours dans le combat. Donc tu dois toujours faire des vidéos incendiaires contre le régime qui sont là-bas. C'est ça qui est aussi une vérité. Pas tous les combattants, certains. Ensuite, il y a le problème dont on me dit, mon général,
C'est le Rwandais qui est le problème du Congolais. Je suis allé sur Internet et puis j'ai fait une comparaison simple. J'ai dit, bon, écoute, je vais regarder un tant soit peu la densité de la population congolaise et la densité de la population rwandaise. Population du Congo, 96 millions d'habitants. Population du Rwanda, 13 millions d'habitants. Je refuse qu'on insulte le grand peuple congolais. Je refuse qu'on me dise à moi, Kami Makosso, que 16 millions de personnes, même si parmi les 96 millions, on me dit, il y a 30 millions qui ne sont pas congolais. Je refuse qu'on vienne me dire que 13 millions rwandais peuvent museler, embrigander 96 millions de Congolais. Je refuse de croire. Parce que si le Congolais aujourd'hui décide de descendre sur le Rwanda, ils écrasent le Rwanda à la minute prête. Parce qu'ils font près de 5 à 6 fois le Rwanda en matière de densité. Donc ça ne tient pas. C'est-à-dire quand tu le dis, toi en tant que Congolais, que c'est le Rwandais qui empêche le Congo d'être développé, le voisin va se moquer de toi. Pour dire, mais comment c'est fait que toi tu as 96 millions et puis c'est 13 millions qui viennent te manipuler. Aïe, tu vas pas me dire qu'ils sont plus intelligents que toi. Non. Changer la stratégie du combat. Je le dis avec mon cœur parce que j'aime ce pays. Changer la stratégie du combat. Le problème du Congolais n'est pas le Rwandais. Je vous le dis aujourd'hui, je vous le dis demain, je vous le dis après-demain. 85% des Congolais sont des chrétiens. Vous ne pouvez pas me dire que l'éternel Zambé que vous priez matin, midi et soir permettra que l'étranger vienne vous dominer. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Un grand homme disait, pour qu'une grande civilisation soit vaincue de l'extérieur, il faut qu'à l'intérieur de cette civilisation, il y ait déjà une division. Donc, je prends un exemple. Pour qu'un pays soit dominé par un autre pays extérieur, pour que le Rwanda arrive à pénétrer le Congo, dominer le Congo et voler les richesses du Congo, il faut qu'à l'intérieur du Congo, il y ait des traîtres, il y ait des Judas, il y ait des gens qui ont trahi le Congo. Donc le problème du Congo ne devient plus le Rwandais, le problème du Congolais devient le Congolais. Le problème du Congolais s'appelle le Congolais. Et je vais vous le démontrer A plus B, mais je ne vois pas les partages. Que les vérités que je dis ici, ça peut choquer. J'ai vu quelqu'un qui me dit, mon général, à partir d'aujourd'hui, je vais te niquer. Bon, c'est ton choix. Dans la vie, là, on meurt pour quelque chose. Moi, j'ai fait le choix de mourir pour la vérité. Simplement. Vous me dites que c'est le Rwandais. J'ai le regret de vous informer que le véritable problème du Congolais s'appelle le Congolais. Et je vais vous le démontrer par A plus B. Qui a vendu Patrice Lumumba? Congolais. Qui a vendu Patrice Lumumba? Congolais. Qui s'est mis à dire en Europe que Papa Wemba fait des visas de certains Congolais pour entrer en Europe? Congolais. Qui a commencé à propager la vidéo de la star héritier? Congolais. Qui a diffusé la vidéo où Kofi Olomide tapait sa danseuse et Kofi Olomide avait été arrêté? Congolais. Qui a diffusé les vidéos concernant Moïse Mbie? Congolais. Qui a raconté au monde entier que Maître James faisait un pacte avec le diable? Congolais. Donc, la question est la suivante. Qui vend le Congolais? Le Congolais? Qui aujourd'hui est en train de travailler pour que le drapeau congolais qui sera élevé devant toute la France le 28 février, pour dire au monde entier que la grande musique congolaise, la musique congolaise qui a été la seule musique à remplir toutes les grandes salles en France est de retour. Qui est en train de travailler aujourd'hui pour boycotter le concert? Congolais. Qui est le sorcier du Congolais? Congolais. Qui est le démon du Congolais? Congolais. Qui est le diable du Congolais? Congolais. C'est le Congolais qui va vendre son ami congolais.
C'est pas l'étranger, c'est pas le diable, c'est le Congolais. Il prend sa Bible, il dit l'Éternel des armées dit aimez-vous les uns les autres, mais il n'aime pas son frère congolais. C'est le Congolais qui prend pistolet, mais clac clac, et qui dit le 28, bah, on va aller se tuer. C'est le Congolais qui attache ceinture noire et dit 28 février, mon maître rouge. C'est le Congolais qui met en place un système pour aller bastonner son frère de même sang congolais. Mes frères, on ne peut pas être aussi rempli de haine contre sa propre patrie. Ce n'est pas possible, ce n'est pas tenable, c'est impensable. Le jour où les Congolais auront leur indépendance, leur liberté, ça ne commence pas en chassant les Rwandais, ça ne commence pas en chassant Kabila. Non! Vous devez, les uns les autres, vous regardez et dire mon frère, je t'aime. Et l'autre dit aussi au Congolais, je t'aime. Ah, je t'aime, je t'aime. On peut ne pas être d'accord sur le même point. Mais ce qui nous unit, c'est notre patrie. Je suis pour le Congo. Mettons-nous ensemble. Aimons-nous les uns les autres. Christ Jésus a dit, un royaume divisé contre lui-même ne peut pas subsister. Pour que vous puissiez résister, il faut d'abord l'unité. Ça, non, je ne sais même pas moi de vous le dire. Congolais, vous êtes trop intelligents pour le comprendre vous-même. Alors qu'est-ce qui se passe? Pour un seul concert, amusement de 3 heures, où les gens viendront danser, regardez tout ce scandale, regardez toute cette haine, regardez toutes ces injures que vous êtes en train de vous dire les uns face aux autres. Jusqu'à on prend des mamans sont obligées de venir faire vidéo pour insulter Fally Ipupa, un enfant du pays, votre frère congolais. Vous l'insultez aux yeux du monde entier. Vous le menacez de mort aux yeux du monde entier, votre enfant. Qu'est-ce que vous voulez que nous on dise? Nous les Ivoiriens, on est qu'à du quoi? On est assis puis on est dépassé par le niveau de la sorcellerie. Là. Nous, on n'a pas encore vu ça. Parce que chez nous, là, on a des artistes. Arafat, Magic System. Magic System, là, ils ne sont pas les numéros 1 en Côte d'Ivoire. Mais sur le plan mondial, là, ils font la fierté de la Côte d'Ivoire. Vous savez pourquoi? Parce que tout simplement, en dépit de toute notre haine, notre combat, on ne peut jamais se lever pour dire on va boycotter les artistes de nos stars. On l'a fait avec Arafat. Qu'est-ce que ça nous a coûté? La mort d'Arafat. On a compris cela. Vous allez attendre la mort de Fally pour le célébrer? C'est à la mort de Fally, vous allez dire on va prendre un billet d'avion pour aller célébrer Fally? Qu'est-ce que vous voulez à la fin? La musique congolaise est de retour. C'est la culture congolaise qui est de retour. Si vous boycottez les concerts des artistes congolais, vous tuez la culture congolaise. Congolais, on vous connaît grâce à votre musique. On vous respecte d'abord pas à cause de vos richesses. On ne connaît même pas vos richesses. On ne vit pas grâce à vos richesses. On ne connaît pas. On vous respecte à cause de votre musique. Parce que vous avez des dignes ambassadeurs. Numéro 1, Kofi Olomide, icône vivante, dont vous devez célébrer de son vivant. Numéro 2, Fally, Wenge Musica, des grands. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi vous vous faites ça vous-même? Vous croyez qu'en faisant du mal à Fally, vous faites du mal, vous faites pas de mal à Fally, vous faites du mal à la musique congolaise. 96 millions de personnes. Ce n'est pas possible. C'est pas possible, non. Je refuse. Je refuse. Maintenant, ce qui encore est choquant, c'est que le combat est bizarre. Et je vais vous expliquer. On dit non, Fally est congolais. Il doit chanter la musique. Maître Gims, il est de quelle nationalité? Répondez-moi. Je ne connais pas. Peut-être j'ai des informations que je n'ai pas. Maître Gims, il est de quelle nationalité? Répondez-moi, pardonnez s'il vous plaît. Répondez-moi, mes frères, pardonnez. Peut-être je ne connais pas tout au Congo. Vous allez m'apprendre certaines vérités. Mais je répète, ce qui se passe à l'est du Congo, c'est une honte. Le massacre fait mal. J'ai écouté Inox qui parlait de cela. J'ai pleuré. On est tous d'accord qu'il y a un problème à l'est. Mais ce problème ne sera réglé que si les Congolais s'asseyent, prennent la tête du Congo pour dire pour le Congo. Et bon, je pose la question. Maître Gims est de quelle nationalité? Je ne vois pas les commentaires. Maître Gims, il est de quelle nationalité? On dit quoi? Maître Gims est congolais. Non, je ne crois pas. Non, non, c'est faux. Maître Gims n'est pas congolais. Maître Gims est français. Non, dites-moi. Maître Gims est de quelle nationalité? Pardonnez, dites-le-moi. Je ne connais pas la nationalité de Maître Gims. J'aurais appris qu'il est gabonais. J'aurais appris qu'il est thaïlandais. On m'a même dit qu'il n'est plus congolais, qu'il est français. Donc je ne sais pas. Maître Gims c'est quoi congolais? Non, c'est faux. C'est faux. C'est faux.
Non, c'est faux. Maître Gims n'est pas congolais. Quoi? Maître Gims c'est quoi? Maître Gims c'est quoi? Non, dites-le moi. Maître Gims c'est quoi? Congolais? Non, c'est faux. C'est faux. C'est faux. Maître Gims n'est pas congolais. Maître Gims c'est quoi? Congolais? Attendez, j'ai vu 6 fois. Si je vois 10, c'est que je crois. Maître Gims est de quelle nationalité? Maître Gims est congolais comme Fanny. Maître Gims, il utilise le passeport congolais en plus. Maître Gims, il est congolais. Vous êtes sérieux là? Maître Gims qui a rempli le stade de la France là. Il est congolais. Quand il a fini de remplir le stade là, vous l'avez célébré. Vous l'avez donné une médaille. L'ambassadeur du Congo l'a appelé. Mais combattant, j'ai une question à vous poser. Pourquoi vous n'êtes pas allé boycotter le concert de Maître Gims au Stade de France? Et c'est le concert de Fally qu'on veut boycotter. Pourquoi? Maître Gims, il chante le malheur de la France du Congo. Dites-le moi. Quand Maître Gims a fait sortir son CD, j'ai vu des Congolais aller casser ses CD. Vous ne partez pas boycotter le concert de Maître Gims parce que vous savez que de la manière dont les jeunes des cités vont sortir pour casser la bouche de tous ceux qui vont trouver sur le chemin. Donc finalement, vous choisissez des camps. Un petit intervention directe parce que j'allais Gare de Lyon prendre mon train pour soutenir des candidats courageux dans l'Hérault et dans le Gard. Et j'ai assisté à des scènes surréalistes de violence, comme j'avais rarement vu dans Paris. Des opposants au régime congolais ont manifesté près de la salle de concert, près de la Gare de Lyon, contre un chanteur qui, soi-disant, soutient le régime. Et ces manifestants ont brûlé, mis le feu à tous les scooters qui sont sous la Gare de Lyon. Ils ont violenté les pompiers quand ces pompiers sont arrivés. Ils avaient des barres de fer. Je n'ai jamais vu ça dans Paris. Je prenais mon train, nous étions des centaines de personnes ébahies. La Gare de Lyon a été fermée. Ces scènes de violence montrent une dégradation de l'esprit public, une faiblesse de l'État, un sentiment d'impunité qui est inacceptable. J'espère que vous m'entendez parce que il y a beaucoup de sirènes partout ici. Je me suis écarté un peu de la gare. Mais si je prends la parole, c'est parce que j'en ai assez, comme des millions de Français, de voir l'immense faiblesse de l'État. Est-ce que ces gens violents seront arrêtés? Est-ce que ceux qui ne sont pas français seront expulsés immédiatement de notre territoire? Quand se décidera-t-on à vider les prisons françaises des étrangers qui commettent des crimes et des délits sur notre sol? Quand serons-nous sévères pour les Français qui cassent, qui pillent, qui violentent, qui s'attaquent aux policiers? Tout cela ne peut pas durer. Il faut une reprise en main, non pas une reprise en main excessive, mais une vraie reprise en main, l'ordre, la justice, tout simplement, pour que nous puissions, dans notre pays, vivre en sécurité, dans le respect mutuel. Je pense à tous ceux qui sont bloqués, là, qui rentrent hier par le RERD, ceux qui prenaient le train pour aller dans notre pays. J'ai vu des étrangers, des gens de toute nationalité, des Allemands, des Italiens, sidérés de voir ça en plein Paris. Cette impunité. En vérité, justice laxiste, faiblesse de l'État, le cocktail est saisissant et aujourd'hui, des jeunes et des moins jeunes pensent qu'ils peuvent tout faire dans Paris et ailleurs et dans beaucoup de villes. Je pense à l'insécurité qui règne à Nantes, je pense à l'insécurité qu'il y a dans de très nombreuses villes. Il est temps de rendre la justice au nom du peuple français, il est temps de mettre des peines planchées pour toute agression de policiers, de gendarmes, de pompiers. Il est temps d'expulser ceux qui mettent la haine dans notre pays. Voilà, coup de gueule, désolé, non pas parce que j'ai raté mon train, c'est pas ça l'important, j'en prendrai un autre, mais tout simplement parce que la dégradation de l'esprit public dans notre pays ne peut pas continuer. Il est vraiment temps de reconstruire l'État au sens noble, l'État qui défend l'intérêt général, qui assure la paix publique. Bonne soirée malgré tout et diffusez
le plus largement possible cette vidéo, car je ne sais pas si ces incidents et cette violence inouïe à laquelle j'ai assisté va être tellement retracée dans les... Litoutou.com